Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 21 mars 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour ce week-end et la semaine prochaine avec un refroidissement en vue et un temps beaucoup plus agité sur notre pays. Donc tout d'abord on peut commencer déjà par la carte du jour et vous pouvez constater que les températures sont vraiment très douces pour un mois de mars, pour une fin mars, avec des valeurs qui affichent sur une bonne partie du pays les 20 degrés, sauf plus au nord et du côté notamment des côtes donc de la Manche avec des températures un peu plus basses. Tout cela est dû donc à des nuages qui empêchent donc la température de monter et donc par conséquent on est resté en milieu de journée sur les températures qui ont seulement par exemple atteint donc les 12 à 13 degrés. Donc là ça monte seulement maintenant. Voilà, et là encore ça descend parce qu'on arrive en soirée et donc les températures commencent à descendre. Mais donc on va avoir un changement de temps pour les prochains jours et on va voir un petit peu tout cela avec les modèles et on va commencer par Arome qui, vous allez voir, modélise une perturbation donc pour la journée de demain, une perturbation qui arriverait donc par la Bretagne, la Normandie, le France en cours de journée, donc à partir notamment du milieu de journée. Cette perturbation ne serait pas forcément très active mais accompagnée de pluie et un rafraîchissement à l'arrière. Donc sous cette perturbation on pourrait donc avoir des pluies, voilà, des pluies qui faibliraient en rentrant en éther. Mais par contre, vous voyez que dans la soirée et dans la nuit, on a des petites averses qui vont se former à l'avant donc de cette perturbation, simplement parce qu'on a le conflit qui va devenir plus important en arrivant donc sur ces régions-là. Et donc par conséquent, on aura des averses qui pourraient se développer, parfois orageuses, et accompagnées donc de quelques coups de tonnerre, mais pas forcément voilà d'orage. Donc pour le moment, on semblerait plutôt avoir des averses orageuses, on n'a pas forcément d'instabilité, et donc par conséquent, pas d'orage. Sauf peut-être du côté des Pyrénées, où voilà, vraiment la zone où il y a de la kep, c'est-à-dire du côté central. Voilà, ça serait vraiment là. Et puis à l'arrière, on a un rafraîchissement qui se mettra en place donc sur notamment les régions du nord et de l'ouest. Et on a également le ciel de traîne qui va commencer à se mettre en place donc pour la journée de samedi sur une bonne partie du pays. Donc au niveau des températures, je vous ferai un petit peu tout ça parce qu'il va y avoir un net changement. Vous pouvez constater que déjà en cours de journée, ça va être surtout du côté vraiment des régions de l'Est, du Sud et le centre-est également, qui devrait être concerné donc par de la douceur. Et vous voyez qu'au nord, donc de l'île de France, la douceur a un peu plus du mal à se mettre en place. Donc par la suite la perturbation, comme je l'ai dit, va descendre et donc par conséquent les températures vont également bien descendre. On pourrait perdre jusqu'à 5 degrés en seulement quelques heures. Donc voilà, ça va quand même bien rafraîchir. Et puis on va surtout sentir le lendemain avec des températures qui auront bien baissé, notamment à l'est. On pourrait seulement avoir par exemple jusqu'à 6 à 8 degrés en cours de journée. Sans compter que sous les grains, après le passage donc, des averses, on pourrait avoir donc des températures encore plus basses qui pourraient approcher donc les 4 degrés et voire même possiblement du côté notamment des massifs on pourrait approcher les 0 degrés. Ensuite on a les gelées qui vont faire son apparition à partir donc de la soirée et la nuit avec notamment des gelées donc sur une bonne partie est. Donc ça sera pas forcément partout au départ. Je vais vous faire voir un petit peu GFS. Ça sera essentiellement du côté de la moitié est, et puis progressivement, ça pourrait être un peu plus à l'ouest, voilà, vraiment les régions centre, tout ça, pour la journée de lundi, vous allez voir. Donc pour la nuit de samedi à dimanche, on pourrait avoir des gelées jusqu'à 0, voire -1, localement, donc du côté des régions de l'est. Alors pour l'instant, c'est vraiment pas partout, pour la journée de dimanche matin, mais on pourrait également en avoir du côté donc de la Normandie, là c'est local aussi, avec 1 à 2 degrés, voire même 0 localement, c'est pas impossible. Et puis du côté des masses centrales, les massifs, voilà, en général, on devrait avoir des gelées. Et puis également, voilà, du côté de l'île de France, on pourrait atteindre donc les 4 degrés seulement. Donc avec l'effet urbain, c'est quand même assez bas. Ensuite, pour la journée de dimanche, on a donc des précipitations qui vont se mettre en place encore sur notre pays. Donc ce sera peut-être des averses, je ne sais pas. Mais des averses qui pourraient donner un peu de neige donc du côté des massifs. Et ça pourrait même descendre parfois même jusqu'en plaine. Parfois donc sous pluie et neige. Donc rien vraiment d'intéressant.
mais pluie et neige quand même. Localement, c'est pas impossible vu qu'on aura des températures vraiment très basses, donc en cours de matinée. C'est pas impossible qu'avec les averses, on ait pluie et neige mêlée jusqu'en plaine. Voilà, mais ça vraiment, ça va être en cours de matinée, et ça va être très rapide et local. Ensuite, on a les gelées plus importantes pour la nuit de dimanche à lundi, avec une bonne partie est cette fois-ci qui serait concernée. Bonne partie est et centre, avec des gelées beaucoup plus importantes. On aurait par exemple jusqu'à 0, -1 localement, voilà, pour la journée de lundi. Et puis du côté de la Normandie également, on a toujours cette zone où on pourrait atteindre les 0 localement. Du côté également des Ardennes, on pourrait atteindre les 0 à -1. Et du côté Masse Centrale et Massif, tout ça, on pourrait avoir des gelées également. Bon, voilà, bref, c'est pareil que la journée de dimanche. Et puis progressivement on voit par contre une remontée des températures donc pour la journée donc de mardi, avec une nouvelle perturbation qui devra arriver, avec une belle dépression qui va donc arriver sur notre pays, mais je vous en reparle après avec les centres d'action. Donc on va aller voir un petit peu tout cela au niveau des centres d'action. Donc les voici, on peut constater qu'on est donc sous l'anticyclone pour le moment et qui va faiblir progressivement avec une dépression donc sous un flux de nord-nord-ouest. Donc qui dit flux nord-nord-ouest dit arriver d'un air beaucoup plus frais, comme je vous ai voir la carte, ça va arriver. Et donc ça arrive donc pour la journée de vendredi avec le front ici, vous voyez, donc avec une baisse des pressions. Donc on voit que ça va être une dépression pas forcément très creuse, mais voilà, on aurait donc une baisse des pressions et puis surtout des températures qui rafraîchisseraient temporairement avant une petite voilà, un petit flux de sud pour la journée de mardi normalement qui devrait se mettre en place. Voilà, parce qu'on va avoir une dépression beaucoup plus agitée, beaucoup plus costaud, qui devrait se mettre en place, dû à un jet stream assez fort et assez violent du côté donc de l'Atlantique. Et donc par conséquent, on aurait des dépressions qui se formeraient très rapidement. Donc on les surveille également. C'est ce que je vous disais au début donc de ce point météo. On a vraiment le retour d'une agitation assez forte donc pour le début de semaine prochaine, avec des dépressions à surveiller. Dépression surveillée parce qu'on a un jet stream, je vais vous faire voir juste après, qui est assez costaud, voilà, un jet stream assez costaud avec des vents à plus de 300 km/h, et donc par conséquent ce jet va nous ramener des dépressions très creuses sur notre pays, donc notamment du côté de la Bretagne et en remontant parfois jusqu'aux Hauts-de-France et en passant donc par Normandie et Île-de-France. On devrait avoir donc une dépression assez costaud pour un mois de mars quand même. Normalement ce type de dépression c'est normalement en hiver, voilà, ou même au fin de l'automne, voilà. Là on a vraiment une belle, très belle dépression qui devrait se creuser avec un beau jet stream, comme je vous ai fait voir, qui devrait être assez creuse, voilà, sur notre pays. Donc ça devrait concerner essentiellement la Bretagne avec des vents assez forts. Donc on risque... Je parle d'un risque tempétueux, on ne parle pas vraiment de tempête à l'heure actuelle, c'est pas confirmé. De toute façon, il faudra voir sur les modèles, il y a encore quelques incertitudes. Donc voilà, mais du coup ce serait essentiellement la Bretagne. Et puis cette dépression devrait faiblir quand même progressivement. Et puis on en a peut-être une autre qui devrait se former en fin de semaine prochaine, et qui est à surveiller également, mais celle-ci, bon, j'en reparlerai dans un point météo. Donc deux choses à surveiller la semaine prochaine, donc deux dépressions assez costauds, et puis ce n'est pas tout, parce que je vous ai pas fait voir les précipitations, parce qu'on attend possiblement un épisode méditerranéen, en tout cas de fortes pluies. Je parle pas de méditerranéen peut-être pour l'instant, mais plutôt de fortes pluies du côté de la Méditerranée, donc au niveau des Cévennes peut-être. On aurait des fortes pluies, alors je ne sais pas trop combien au niveau des quantités, mais quand même à surveiller, sachant que on a une dépression très creuse, donc on a des paramètres favorables à la formation donc de conditions très humides du côté de la Méditerranée. Donc il faudra surveiller également cela, faut surveiller les vents qui pourraient se renforcer au fil des réactuations. Et puis par la suite, on ne sait pas, c'est encore un peu flou, j'en reparlerai donc, dans un prochain point météo de toute façon. Mais vraiment, je voulais faire un point pour parler vraiment de tout ça, parce que c'est vraiment une situation automnale qui nous attend donc pour la semaine prochaine, comparé à cette semaine qui était vraiment printanière, voilà, même d'une fin de printemps. D'habitude c'est un temps qu'on a essentiellement donc
en avril, hein, donc fin avril. Donc c'est plutôt exceptionnel. Mais maintenant, ces dernières années, les saisons sont un peu bouleversées. C'est vrai que voilà, on a vraiment un peu tout au printemps. Donc voilà. Donc je vais pas continuer plus. De toute façon, j'ai fait le tour hein, donc dans ce point météo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un refroidissement en vue donc pour la journée de demain, un refroidissement sur le pays, hein, tout le pays, hein, aucune région ne sera épargnée, et puis le retour donc des gelées pour donc le week-end, donc à partir notamment de la journée de lundi matin, hein, à surveiller les gelées. Donc ça pourrait provoquer quelques dégâts sur les arbres notamment, qui sont en fleurs, hein, faut le rappeler. Donc voilà, il y a ça. Et puis la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, on devrait avoir donc le retour d'une dépression assez creuse, avec des records d'ailleurs de pression hein, sur notre pays. On pourrait atteindre par exemple les 960, voire 900, 965, voilà, 970, voilà, on devrait rester autour donc, de ces valeurs-là. Donc des records de pression donc, pour un mois de mars, hein. Donc quand même, il faut le souligner. Donc voilà, dépression à surveiller. Et puis on se retrouvera donc prochainement pour un nouveau point météo. Et puis pour refaire un point donc évidemment sur la situation qui nous attend la semaine prochaine. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt, bonne journée à tous. Et bonne soirée à tous pour ceux qui regardent le point ce soir. A bientôt.